et avec qui il partage sans doute d'agréables souvenirs. Cela ne change rien à votre destin ni au fait qu'un jour vous serez la seule et unique personne pour elle. Lorsque vous croisez cette personne, ou peut-être même son ou sa conjointe, souriez malgré tout. Feindre aimer cette situation est bien sûr inutile, ce n'est pas ce qui vous est demandé non plus. En fait, il s'agit d'accepter ce qui est, d'avoir confiance en lui comme en vous, et de lui démontrer ainsi que ça va, que vous ne lui mettez aucune pression, ni ne posez aucun ultimatum et que vous ne cherchez pas à le faire sentir coupable de vous faire souffrir. En résumé, vous faites passer ses besoins avant les vôtres. Cela ne veut pas dire de vous oublier et de ne pas vous respecter, mais surtout, ne faites rien, dans le sens, pas de flirt, ou de sous-entendu, ou d'invitation ou quoi que ce soit. Comme je le disais plus haut, vous ne voulez pas être responsable de leur rupture et vous ne voulez pas être impliqué dans une relation aussi nocive que celle-là. Si cette personne vous appartient, alors elle vous reviendra tout naturellement et vous n'aurez rien à faire pour cela. Sinon, vous n'aurez pas sur la conscience d'avoir brisé un ménage et le bonheur de quelqu'un. Le jour venu, vous pourrez regarder fièrement en arrière en sachant que vous avez pris les bonnes 88 décisions et que vous ne regrettez rien, que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire. Je ne dis pas que ce sera facile, et ça, j'en sais quelque chose, mais ça en vaut la peine 89. La synchronicité. Il faut savoir que lorsqu'il est question d'âmes jumelles, le timing est extrêmement précis et jamais laissé au hasard. Elles entrent dans une période de synchronicité qui peut durer relativement longtemps. Elles la remarqueront par la présence des heures miroirs, des suites de nombres ou encore des nombres identiques tels 111, 222, 333, etc. C'est ainsi que se caractérisent les heureux hasards de leur relation. C'est une suite d'événements planifiés d'avance avec une extrême précision de l'autre côté. L'un ne peut arriver sans l'autre et vice-versa. Et donc elles assisteront à des coïncidences extraordinaires qui n'en sont pas vraiment. Je vais prendre en exemple l'un de mes films favoris, Heureux hasard. Nous avons un couple qui se rencontre, et la jeune femme propose à l'homme de mettre son numéro de téléphone sur un billet d'argent qu'elle échange dans un commerce. Elle lui explique que si elle le retrouve, ce sera l'univers qui les réunit. Elle laissera son numéro à elle dans la couverture du livre qu'elle vient d'acheter et le laissera dans une boutique demain sans lui dire laquelle. Et s'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, ils se retrouveront. Les années passent sans qu'ils ne se revoient. Chacun sont sur le point de se marier à un autre, un peu avant le grand jour, quelque chose leur rappelle cette personne, et ni l'un ni l'autre ne parvient à oublier cette rencontre. Ils vont jusqu'à tenter de se retrouver afin de tirer un trait définitif sur cette histoire, mais sans succès. L'homme entend le nom de la fille partout où il va, il la cherche, mais la manque de peu à chaque fois, et lorsqu'il abandonne finalement,